Le lieu où on se trouve, en fait, c'est une sorte d'université du cynisme. Non pas parce que ce lieu est cynique, mais parce qu'en fait, quand on a, comme moi, passé quelques mois à essayer de défendre ce lieu, eh bien, c'est une formation accélérée au cynisme environnemental. Derrière nous, il va y avoir une piscine d'entraînement des Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques ont depuis le début, Anne Hidalgo et tous les porteurs, Tony Estanguet, disent que ce sera les Jeux les plus écologiques de tous les temps, les plus responsables, les plus durables. Quand on les sollicite et quand on leur dit mais est-ce que vous trouvez que c'est responsable, durable, écologique de détruire un jardin centenaire pour faire une terrasse bétonnée d'une piscine d'entraînement des Jeux Olympiques, eh bien les mêmes personnes nous disent on n'a pas notre mot à dire. Voilà, on comprend, c'est effectivement pas normal, mais on ne peut rien faire. Donc on se dit bon... on va voir la mairie d'Aubervilliers et on lui dit mais est-ce que vous êtes conscient que la piscine que vous allez construire pour les enfants de la ville à terme, parce que ça ne va pas servir qu'aux Jeux Olympiques, elle détruit de manière complètement inutile puisque la terrasse bétonnée attenante à la piscine n'a aucun intérêt. La maire nous dit je n'ai pas mon mot à dire, je ne peux pas agir, je ne sais pas quoi faire, je suis lié par des contrats qui ont été signés par mes prédécesseurs, etc. Ensuite on va voir Spi Batignolles, donc, qui est l'entreprise qui va détruire littéralement ici, qui va construire la piscine. Ils nous disent vous savez, nous on répond simplement à un appel à projet, un appel d'offres. Voilà, on n'est pas responsable de ce projet, on veut bien discuter avec vous, mais on n'a pas notre mot à dire. Quand on parle avec la préfecture ou le préfet qui a été très impliqué, le préfet de Seine-Saint-Denis, il nous dit écoutez, il y a une urgence, il faut absolument construire cette piscine, il faut que la ville d'Aubervilliers puisse bénéficier de l'argent des Jeux Olympiques. Si on prend du retard, si on révise les plans parce qu'ils sont pas bons et parce qu'ils détruisent des jardins, eh bien on risque de perdre tout le projet, donc je ne peux rien faire, ça n'est pas en mon pouvoir, etc. On peut continuer pendant hyper longtemps comme ça, l'agence Chaban qui signe le projet de piscine, qui passe son temps à dire qu'elle-même est une agence éco-responsable, que la piscine est une piscine à haute qualité environnementale. Comment une piscine qui détruit 1 hectare de jardin peut être une piscine à haute qualité environnementale? En fait, ce qu'on comprend dans tout ça, c'est que tout le monde se moque de tout le monde, que ce ne sont plus que des mots-clés, que des termes qu'on utilise ici et là, mais qui n'ont plus aucun sens, qui sont complètement vidés de leur sens sur le terrain, parce que malgré tous les appels à la raison, malgré aussi tout notre esprit de conciliation, on n'a jamais attaqué aucun des projets qui va détruire les jardins ici, on a toujours essayé de trouver des compromis pour protéger les jardins. Malgré tout ça, personne ne nous entend et on nous regarde comme des zombies parce qu'on essaye de défendre ces jardins, alors qu'en fait les zombies ce sont les autres, ce sont les personnes qui encore aujourd'hui osent vouloir détruire un espace vert dans une des zones les plus bâties et les plus bétonnées et les plus bitumées de France.